Le 18 août prochain, le syndicat des employés du système national de formation professionnelle se rendra devant les bureaux de l'Institut national de formation professionnelle INFP pour le déclarer symboliquement fermé. Fermé jusqu'à ce qu'un nouveau directeur général soit nommé et qu'une véritable restructuration soit engagée. Ici ce matin devant les locaux de la primature et du conseil présidentiel de transition pour annoncer aux autorités haïtiennes que le syndicat des employés du système national de formation professionnelle SNFP entend déclarer formellement INFP fermé, et ce jusqu'à ce que les mesures nécessaires soient prises pour remettre le système en état et nommer une personne compétente à sa tête. Cela fait maintenant près de 8 ans que notre syndicat tire la sonnette d'alarme sur la défaillance profonde de la formation technique et professionnelle en Haïti. 8 années de constats amers, de rapports, de plaidoyer, de cris étouffés dans un silence institutionnel, pendant que notre jeunesse s'égare, livrée à elle-même, sans perspective ni encadrement. Cette même jeunesse qu'on accuse ensuite d'être la cause du chaos, quand en réalité, elle en est la principale victime. Le lien entre le fondement de la formation professionnelle, la gangsterisation de nos jeunes, l'instabilité politique, la misère économique et la crise sécuritaire n'est plus à prouver. C'est une évidence. Pourtant, malgré les interventions répétées de notre syndicat, malgré nos propositions claires pour une véritable restructuration, malgré même la soumission de profil idéal de directeur général capable de redonner vie à ce système, les dirigeants concernés, le ministre de l'Éducation nationale, le Premier ministre, les membres du Conseil présidentiel transition restent sourds, inactifs et indifférents. Et nous posons la question publiquement. Ces dirigeants savent-ils vraiment ce que représente la formation professionnelle dans la résolution des crises sociopolitiques de notre pays? Savent-ils qu'elle est au cœur de toute ambition de production nationale, de stabilité sociale et de développement durable? Comment osent-ils prétendre qu'ils veulent résoudre les crises quand ils refusent d'agir sur l'un des piliers essentiels de la reconstruction nationale? À force de beaux discours sans action, ils croient que nous sommes tous des imbéciles, des aveugles ou des citoyens sans état d'âme. Mais la population voit clair, nous y voyons tous très clair. La préservation de leurs intérêts personnels est clairement plus importante à leurs yeux que l'avenir du peuple haïtien. Le lien d'amitié et de favoritisme prime aujourd'hui sur la survie de toute une nation. Ils ont sous-estimé l'intelligence du peuple, dont la seule faute est de croire encore au changement, de patienter, de s'adapter. Et c'est justement être patience qui permet aux mal intentionnés de continuer
de s'enraciner et de détruire tout l'espoir de lendemain. Mais le syndicat refuse d'accepter ce sort. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui, 11 août 2025, devant les plus hautes instances de l'État haïtien, que si le CPT ne réagit pas favorablement dans les 8 prochains jours, le 18 août prochain, le syndicat des employés du système national de formation professionnelle se rendra devant les bureaux de l'Institut national de formation professionnelle INFP pour le déclarer symboliquement fermé. Fermé jusqu'à ce qu'un nouveau directeur général soit nommé et qu'une véritable restructuration soit engagée. Car l'INFP tel qu'il fonctionne aujourd'hui est un centre de désordre administratif, de corruption institutionnalisée, d'abus de pouvoir, de népotisme normalisé. Nous lançons un appel solennel, fraternel, urgent à tous les couches de la société haïtienne, étudiants, élèves, parents, formateurs et employés, syndicats frères, écoles formation professionnelle privée, entreprises industrielles et artisans. Les Haïtiens qui sont dans le 11e département, qui souffrent pour l'État pays, qui ne peuvent pas entrer venir investir dans le pays, qui ne peuvent pas entrer venir participer dans le travail pour avancer dans le pays. L'entité dans le monde, comme vous dites au Baye Paul, Samba Charlot, Pierrot Delisma, du groupe Haïti Papel, il y a un bon monde qui est compétent, qui remet Haïti, qui veut venir investir, venir participer dans la politique pays, dans le développement pays. Nous saluons la formation professionnelle. Tout le monde dans le secteur qui remet la formation professionnelle. Tout parent qui n'est pas d'accord pour petit continuer à entrer dans le vivre ensemble. Toute jeunesse là qui n'est pas d'accord, c'est dans le vivre ensemble pour entrer. Comme l'État pays, c'est cette option qui est pour nous. Nous saluons et nous demandons voter pour l'ensemble avec nous. Objectif c'est ça, matin, c'est pour nous venir en moins. C'est pour la jeunesse pays d'Haïti qui disparaît. Cause, ils ont bonne sans conscience, corrompu. Depuis 20 dernières années, ça a choisi payer, piller, et puis fermer toute porte de sortie pour la jeunesse là. Formation professionnelle, jeunesse là, été seulement depuis 64 mois. Le président Jovenel Moïse a fini d'installer un corrompu qui est le Dikel Delvaris dans la tête INFP. Déjà corrompu ça, tout fini, avec un administrateur corrompu criminel depuis 4 avril 2020. C'est comme ça, Dikel Delvaris a tout dit Béchal, marre saucissio pour détruire la formation professionnelle, détruire la jeunesse haïtienne, détruire le pays d'Haïti. Mais c'est ça, on va faire l'autre travail, que changer INFP en G. Que changer INFP en G. Soulever les gens qui ont des armes dans la boîte là contre les syndicalistes qui ont dénoncé la gratuité administrative qu'il a fait. Responsable de sécurité INFP, nous voulons parler de Flores Emmanuel, avec Sony et Sikoni. Dans l'idée pour faire administrateur, plaisir, avec plusieurs autres agents de sécurité, maltraiter les formateurs qui ont les Maclé Polika. Dans la date 30 septembre 2024, ils ont maltraité l'inspecteur régional, Johnny Régis, et puis mettre dans la prison arbitrairement. Équipe ça encore, dans la date 11 mars 2025, a tenté de faire tentative d'assassinat sur héros Charles Civil, moi-même qui a parlé à ça. Dans l'idée, pour montrer à l'administrateur Ibéchal qu'il a fait travail, il va faire. Tout ça, c'est après plusieurs complots pour tenter d'arrêter. Dans la fin de l'année 2024, là, sous prétexte que je ne pas les troupes, je dénonce le vagabondage, je dénonce la corruption qu'il a fait. Est-ce qu'un pays qui a fonctionné comme ça? Vous-même qui êtes conseiller président, qui dit que vous venez des peuples là, vous venez bailler le pays, il y a un coup de pain, qui est dans la crise pendant plusieurs années, et puis qui choisit d'entrer dans le compromis avec une administration corrompue comme ça. Votre conscience, nous, messieurs. Nous, il y a un conseiller président qui a demandé pour évoquer DGILCCA. C'est bien. C'est bien ça, oui. DGILCCA pas fait travail bien.
parce qu'elle choisit de faire enquête en 6 ans. Sinon, déjà dit qu'elle Delvaris, à tout, ADMI Béchal, des criminels, corrompus, t'as bien en bas. Mais pile DG, braquer ça, c'est un pile pour nous, à ramasser l'argent pour Kembe dans le poste. Est-ce que nous demandons de retirer? Il y a depuis sous le président Jovenel. Il y a qui a 7 ans, qui a 5 ans. Il y a pas utilisé rien qui investit dans l'insécurité. Est-ce que nous demandons de retirer? Le président Laurent Sessi, pour vous dire notre chat KVT, le pays a contre accueilli. Pas entrer dans le complot contre le pays à aucun DG corrompu. Même Jacques prédécesseur, parce qu'il va jamais arranger pour organiser au conseil des ministres dans le là. Pour le pays, il n'y a pas de bon. Si vous entrez dans le compromis avec DG qui là, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon pour le pays. Changer il range quoi? Pas faire un conseil des ministres. Il y a une raison pour ça. Je dis là, nous venons demander à la justice pour y NFP qui a souffert en bas de corrompus depuis 24 mois. Depuis 64 mois. Le système n'est pas capable encore. Dans le plus bref délai, nous allons fermer l'INFP. Si vous ne pas retirer l'administration comme ça, cap sous ces boîtes-là. Et nous avons demandé tout parent qui va faire petit entrer dans la gang, tout jeune qui va entrer dans la gang, tout le monde qui remet la formation professionnelle.